Salut! Salut! Ça fait longtemps, pour de vrai. Oui, on n'est pas très Assidu. c'est ça, je suis le mot chercher. Ouais, mais moi j'ai des excuses. Puis moi je dis, c'est de ta faute. Ben c'est ça. Et voilà. Fait que on est de retour encore après, c'est quoi, 2 semaines encore, là? Je pense. Ouais. Ça aurait fait 3 semaines si on ne l'avait pas fait là. C'est pas parce qu'on vous aime plus, hein? C'est que, ben c'est ça. Présente-toi donc avant. Ah, ben moi je suis Claudie. On dirait que ça fait 1000 ans qu'on n'a pas fait, hein? Fait que moi je suis Claudie, dans le fond, je suis la propriétaire de la boutique Laine Charlebourg. Et moi c'est Julie, conseillère chez Laine Charlebourg. Et vous l'aurez deviné. C'est ça. Et ensemble, nous sommes les deux mères ensemble. Alors, tu nous racontais? Oui, c'est ça. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent de se joindre à nous et ceux qui le savent déjà, je suis fibromyalgique et COVID longue. Donc, moi, j'ai pas des sauts d'humeur, j'ai des sauts de santé. J'ai des pics où ça va très bien et j'ai des downs où ça va vraiment pas bien. Puis, ces temps-ci, j'ai beaucoup de downs. Fait qu'on est en train d'ajuster justement mon horaire en conséquence de mes downs. Puis, c'est ce qui fait que j'ai manqué beaucoup les dernières semaines. Mais j'ose espérer que le changement d'horaire, qu'on va vous dire là, que ça va m'aider. Dans le fond, avant, je faisais le jeudi, vendredi. Je faisais un 14h standard et je tombais toujours en... En fait, tu faisais mercredi parce que tu donnes Oui, des cours je de donne mercredi. les cours de mercredi. C'est ça. Puis je fais toujours des malaises post-effort qui appellent où on tombe en grande faiblesse la fin de semaine. Puis des fois, ça l'étire jusqu'au jeudi prochain, là, tu sais, fait que je manquais. Fait que là, on va essayer, je fais le mercredi soir quand je fais les cours. Le jeudi, je ne viendrai plus. Je vais venir le vendredi, mais je vais venir le dimanche pour remplacer mon jeudi. Donc, dans le fond, on a organisé l'horaire pour qu'elle ait toujours une journée de congé entre 2 journées travaillées. C'est ça. Fait que ça va lui donner le temps de se remettre avant de refaire une autre journée. Fait que là, en ce moment, le dimanche, je ne serai pas là et Claudie non plus. C'est Pâques. Venez pas à la boutique. C'est fermé. Congé. Ouais, fait qu'elle va avoir un congé. Fait que là, on va, dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on va faire, surtout comme test. Pour l'instant, c'est ça, mercredi soir, mon cours, vendredi et dimanche. Fait que vous viendrez me voir le dimanche, ça va faire changement. Puis, juste parce qu'elle a parlé de Pâques, tant qu'à faire, je vais vous dire ça. On va être fermé seulement dimanche. Donc, le vendredi saint et le lundi Pâques, ça va être ouvert la boutique ici. Il va y avoir quelqu'un si jamais vous avez besoin de ce qu'il faut pour tricoter. Oui. Un grand congé, des fois, c'est propice au tricot. Et oui, je vais prendre le grand congé et je vais faire travailler les autres. Oui. Alors, c'était pour expliquer un petit peu là, pourquoi qu'on n'était pas là. Puis en plus, ben, à quelque part, ici à Québec, je pense que ça a été pas si pire, mais moi, en Chaudière-Appalaches, là, on a eu, Julie aussi est en Chaudière-Appalaches, on a eu une très mauvaise température. Jeudi dernier, j'ai essayé de venir travailler et honnêtement, j'ai reviré de bord. C'était affreux. On ne voyait pas les routes. Moi, je reste comme en bas d'un cap. Fait que moi, ça me coupe du vent. Je vois pas la réalité de chez nous, tu sais. Dans le fond de son cap, elle voyait rien pantoute. Tout était beau. Ouais, c'est ça. Puis quand j'ai été montée en haut, ben là, je voyais plus rien pantoute encore parce que là, il y avait trop de neige. Puis sincèrement, j'ai embarqué ça à 20. Je suis ressortie la sortie d'après. J'ai appelé à la boutique. J'ai dit, je serai pas là. C'est ça. Puis moi non plus. Moi, dans Beauce, c'était sensiblement pareil. Mais quand on regardait Québec même, ça avait l'air d'être quand même bien. Oui, c'est ça. Puis après ça, je parlais avec quelqu'un et je disais, je suis pas rentrée hier à cause de la tempête. Je disais, quelle tempête? Oui, c'est ça. Il y avait un microclimat au-dessus de Québec. C'est ça. Il faisait beau. C'est pour ça que ça l'a retardé aussi. Alors, mais voilà. On n'a pas niaisé pour autant. Hein? Parce que depuis quelque temps, vous avez sûrement vu ça sortir sur Facebook, sur YouTube. On fait des tutoriels tricot pour ma part, des tutoriels crochet du côté de Julie. Puis, il va en avoir d'autres qui vont sortir. Là, on a une liste à peu près longue de même, chacune d'idées. Donc, tu fais du fun, vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Ah oui, on se challenge, on se fait du fun. Le montage vidéo,
On essaie du nouvel équipement aussi, des nouveaux micros, fait qu'on essaie de toujours améliorer là, notre visuel et l'esthétique de la chose. Oui, c'est ça. Puis là, ben, le fait de parler, tu sais, moi, j'étais habituée, quand je faisais mes vlogs, ou même comme là, tu sais, on improvise, puis ça coule, tu sais. Mais quand on vient pour expliquer un tutoriel, on dirait qu'on bloque sur les mots, parce que là, on va être parfait, tu sais, puis on veut... Tu sais, on s'écrit presque des scénarios pour être capable de bien suivre, mais c'est pas nous quand on lit. Fait que c'est de s'ajuster, là, tu sais. On veut que ça reste... Quand on vous parle, on veut que ça continue de nous ressembler aussi. Là. On veut pas que ça soit comme un robot parce qu'on lit une feuille ou quoi que ce soit. Là. Fait que on recommence et on recommence et on recommence. Mais j'imagine que plus ça va aller, plus ça va couler, puis plus ça va aller vite, puis plus on va en sortir vite. Prise 2, prise 3, prise 4, puis... Prise 10 000. Oui. Il y en avait. OK. C'est cela. T'as-tu du tricot à montrer, toi, ou c'est moi qui commence? Ben non, je vais commencer. Vas-y. Je vais vous présenter. Ça fait plusieurs vidéos qu'on vous dit qu'on travaille sur quelque chose qui est secret, qu'on peut pas vous montrer et tout ça. Alors, maintenant, je peux vous le montrer. Comme vous le savez, Julie et moi, ben, en fait, la boutique, on va participer au grand salon Vitaline en folie qui va avoir lieu là, la fin de semaine du 13 et 14 avril à Québec, à l'hôtel L'Ambassadeur à Québec. Et pour l'occasion, je vais avoir un patron que je vais vendre. Là, en fait, la vente là, du patron va commencer le 12 avril. Je faisais attention, je voulais dire 12 février. C'est reparti. Fait que à partir du 12 avril, ça va être en vente autant sur notre boutique en ligne que sur Ravelry que au Grand Salon Vitaline en folie. Alors, je vous montre. C'est des chaussettes. Fait que Julie va vous montrer ça de plus près. Fait que dans le fond, c'est des chaussettes qui sont un petit peu plus longues que ce qu'on voit normalement quand on met des chaussettes, là. Je vous mets là, une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. L'idée de départ, j'ai faite moi en 2 couleurs. L'idée de départ, dans le fond, c'était d'avoir une chaussette qu'on mettait dans une bottine. Fait que j'ai la page couverture du patron, là, donc, voyez-vous, avec une bottine, mon papier roule. Fait que la partie dentelle dépasse. Je voulais qu'on voit autant la partie bas qui dépasse que la partie dentelle. Fait que c'est comme si on avait comme 2 bas, un par-dessus l'autre. Un qui est en dentelle, puis un qui est plus masculin. On vous revient, ça ne sera pas long. Notre régisseur vient de venir chercher le téléphone. Donc, voyez-vous, la partie en dentelle ici, la partie des côtes, puis la partie, dans le fond, les chaussettes s'appellent petit pot de fleurs, parce que si je vous approche ça ici, pour moi, je trouvais que ça représentait des fleurs. Et puis ça ici, je sais pas, ça me faisait penser à un pot. Ah, Julie, elle est pas. Fait que, dans le fond, cette chaussette-là, on commence par la dentelle. Il n'y a pas de couture. On commence par la dentelle, ensuite on la met en attente. Ensuite, on va commencer le bas ici. On va les assembler. Au moment où on finit les côtes, on vient assembler la dentelle. Pas de couture. Tout se fait directement en prenant les mailles. Puis après ça, ben, on commence notre point texturé. Là, j'ai des cheveux dans mes bas. Ouais. Je mets beaucoup de moi-même dans mes tricots. Hein. Les cheveux longs, c'est ça que ça fait. Puis ici, comme vous voyez, j'ai le talon qui continue le dessin. C'est le principe du talon double, sauf que c'est le motif qu'on a ici, les espèces de rayures qui se continuent. Puis on a le talonnet, le gousset, comme d'habitude. Puis quand on arrive aux orteils, à un moment donné, là, le motif il arrête, on vient faire nos orteils. Fait que c'est un... En tout cas, moi, je suis en amour avec... Je sais pas si... Moi, j'ai beaucoup aimé les tricoter, puis c'était la première fois, moi, je faisais de la dentelle. De la dentelle tout court. Ah oui, je savais pas ça. Ouais. Moi, ben, j'en ai déjà... Non, c'est pas vrai. J'en ai déjà fait dans un châle que j'avais fait il y a quelques temps, que j'avais fait dans mes vlogs. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que je faisais de la dentelle en rond. OK. Puis, sur une petite aiguille. Oui, parce qu'on a fait ça sur une aiguille grosseur... Oui, les mini.
Remarquez que ça pourrait se faire autant en Magic Loop qu'en double pointe. Ouais. Il n'y a pas de problème. Moi, mes chaussettes que j'ai dans les pieds, moi, je les ai faites en jawol. Puis, les deux sortes de laine, les deux parties de la chaussette sont en jawol. Par contre, la première, je l'avais faite en Magic Loop. C'était serré. Puis, j'avais 72 mailles. Moi, je tricote plus serré en Magic Loop qu'en mini circulaire. Fait que là, quand j'ai tombé en mini, là, ça s'est plus adapté. Fait que j'en ai une un peu plus serrée que l'autre. Okay, ouais. Mais j'ai vraiment aimé. Là, c'était addictif. À la limite, là, un coup parti, tu oublies qu'il faut que tu changes puis tu t'en ailles pour te faire une belle chaussette en répétant tout le temps ton motif. Hein, mais... Fait que les bas, ils ont été testés dans toutes les grandeurs. Si tout va bien, ça va finir par arriver. Mais j'aimerais ça quand ça va sortir là, sur Ravelry, de pouvoir l'offrir en anglais aussi. Puis je vais en avoir au festival. Oui. Et tous en ligne. Pour que ça fonctionne, je vais aussi avoir des kits. Donc, ça va être des mélanges de couleurs que je vais avoir déjà présélectionnés avec le patron inclus. Et puis, on va vendre ça là, pour le salon à l'occasion du festival Vie ta vie en couleur. Yes! Alors, c'est ma fierté. Je suis très contente. J'avais fait un patron de tuque avant ça. Ça, c'est mon premier patron de chaussettes. Ouais, je me fais les bretelles un petit peu, mais je suis fière. Je suis pas mal fière. Un peu. Je lui ai donné la permission. C'est quelque chose. Là, moi, je suis en train de... C'est en partie aussi pourquoi j'ai pas beaucoup de tricot, c'est que je suis en train, moi, de mon côté, de designer quelque chose au crochet. Je vous le demande pas. Mais c'est ce qui fait que je suis moins productive à l'aiguille, au niveau tricot. Puis là, je me rends compte, c'est quoi à designer, là? C'est long, hein? C'est long, puis tu sais, quand tu as des idées, puis là, tu te dis, OK, je vais faire ça. Mais c'est parce qu'on fait, on défait, on refait. Hey, la dentelle, là, je peux pas vous dire combien de fois je l'ai redéfaite parce que j'aimais pas mon montage, parce que j'aimais pas mon motif de dentelle, parce que je l'avais fait trop long, je l'avais fait trop court. Fait que c'est ça, designer. Mais c'est super le fun à faire. Ouais. Fait que ça, c'est mes chaussettes là, que j'ai terminées. Dans le fond, celle-là, il était terminé. Excusez, ça crie en arrière. Hein? C'est un centre d'achat. Fait que... On va attendre qu'il passe. Ouais. Fait que c'est ça. Celui-là, il était fini depuis longtemps. Cette semaine, j'ai fini. Celui-là, il est tout seul. Ça va être le démo pour qu'on va garder en boutique. Là. Fait qu'il n'y aura jamais de petits jumeaux. Celui-là, il va être tout seul. Fait que c'était pour montrer en même temps là, des couleurs différentes, pour montrer que ça pouvait être beau aussi. Ah oui. Dans plusieurs couleurs. Puis mes testeuses, ils ont essayé plein de belles couleurs. Je capote. Mais on peut la mettre, c'est ça, le fait de jouer avec les couleurs. Puis à la limite, quelqu'un qui est bien willing puis qui veut avoir sa dentelle plus haute, là, ben, il peut la faire plus haute. Quelqu'un qui a un mollet qui est relativement rectiligne. Parce que si vous avez un fort mollet, ben faut mettons, rajoutez-vous plus de mailles pour vous faire une répétition. Oui, puis aussi, j'ai choisi ma méthode de montage en fonction que ça s'étire vraiment beaucoup. Parce que je suis consciente que ça monte plus haut sa jambe, donc on tombe plus dans le gras du jambon. Fait que le rabattage, le montage est plus élastique. Très, très élastique. Puis, je donne en plus un truc dans le patron là, pour vous aider si jamais vous avez besoin d'encore plus que ça. Puis, ben je vais continuer tant qu'à faire parce que j'ai été dans les bas pas mal. Fait que j'ai continué ma chaussette qui va avec la collection Mixtape Socks. Fait que un petit bas que j'aime beaucoup tricoter. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Ouais. Ça va être dans mes prochaines. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Très plaisant à faire. J'aime beaucoup le fait là, que Lagne ait produit. Je trouve que c'est différent des autres qu'on a vu beaucoup. Fait que je suis ça qui avance, là, mon pied est bien avancé. Puis je vous avais déjà montré le bas carrelage là, que j'avais avancé. Oui. J'étais même rendue au talon. J'avais fait la première partie du talon. Mais là, ils sont rendus là maintenant. Ils ont pris du reculon. Pourquoi? Parce que je les avais faites en Magic Loop. Magic Loop, je tricote plus serré. C'est des bas pour hommes, mais on aurait dit des bas d'enfants. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un bas. Ça, c'est un patron qui appartient à la boutique ici. Ben là, je vous le montre, mais dans le fond, je veux dire, c'est juste des côtes. Fait que je voulais avoir un échantillon dans la boutique parce qu'un patron se vend quand on est capable de le montrer. Fait que dans le fond, je suis en train de le refaire là, pour qu'on aille. Il va en avoir rien qu'un. Je fais pas la paire, je fais juste un bas pour justement qu'on mette en exposition dans la boutique pour vous les montrer. Mais je vous le montrerai quand il sera
fini, plus avancé, je vous montrerai les étapes où on sera rendu à chaque fois où on va filmer. Fait que, à part ça, j'ai ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mon beau Harris, ma veste pas de manche de Marie-Christine Lévesque que j'aime d'amour. Ben, ceux qui ont suivi sur mes réseaux sociaux, il est tout croche. Je l'avais mis tout droit, mais voilà. Je sais pas si vous voyez, montrez un petit peu. Regardez. Hein? Des petits pitons. Des petits pitons. Pas de petits pitons. Elle avait oublié les bubbles. J'ai oublié. Fait que il faut que je défasse dans le fond cette section-là et que je remonte sur mes aiguilles pour repartir. Ah, je l'aime tellement. C'est de la Superwash de Estelle. Merino. Merino Superwash de Estelle. Je capote. En déca. Je capote. Oh, c'est épouvantable. Ben, pas épouvantable, mais oui. Oh, oui, c'est épouvantable. Vous devez tricoter ça, crocheter ça, c'est du beurre. Incroyable, incroyable. Puis ça, je vais les avoir au salon. Oui. Puis, tant qu'à être là, je voulais vous montrer. Souvent, mes élèves, quand ils font leur premier chandail ou ils me disent « Eh, mais la collure est bien trop grande. J'aimerais pas ça grand comme ça. » Mais je voulais vous montrer parce que d'un côté, j'ai pas fait la finition pour ma manche. OK? Vous voyez comment c'est. Tu sais que ça, c'est un amanchure et non un encolure. Oui, je le sais, mais ça fait le même effet parce que s'il n'y a pas de manche, c'est des côtes que je rajoute là. Bon point. Fait que, comme vous voyez, c'est grand. Ça a l'air de me descendre quasiment jusqu'au nombril. Oui. Mais l'autre côté, je l'ai faite. Fait que, je sais pas si on est capable de montrer les deux en même temps, peut-être en le reculant. Fait que, voyez-vous la différence entre les deux? Ça le referme. Ouais. Fait que, fiez-vous pas là, à l'encolure. Faites confiance au design. L'encolure avant de le reprendre puis de faire les... C'est une grande affaire. Ça fait un peu ce principe-là. C'est ça, c'est ça. Fait que faites confiance au patron. Puis quand vous venez remonter vos mailles là, pour faire votre encolure, là, ça vient la replacer. Puis ça replace la patente. C'est en plein ça. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait niveau tricot cette semaine. Ben, cette semaine, depuis la dernière fois qu'on vous a parlé. Oui, c'est ça. Moi aussi. Ben, on va rester dans les chaussettes. Mais croyez-le ou non, on va vous parler de Noël. Oui. Vous souvenez-vous, quand j'ai fait mon petit gnome? Je pense qu'on l'a jamais vu complètement fini. Ben oui, je l'avais montré dans une des vidéos. Oui, avec la barbe et tout. Oui. Ah, je m'en souviens pas. Avec mon petit gnome, c'était un modèle de Sarah Chirag 2019 ou même 2016. En tout cas, c'est un vieux modèle, là. C'est pas quelque chose de récent. Fait que je les avais faites avec de la cascade. Je l'avais faite avec la cascade héritage dans ce combo-là. OK? Mais ça me fait 400 grammes de laine. OK? En mètres, je vous dis ça exactement. Il y a 400 mètres par balle. 400 mètres, OK? Fait que j'avais 4 x 400, oui, 1600. 1600 mètres, OK? Puis ici, j'en ai pas pris tant que ça, OK? Surtout de la grise, là, puis de la blanche. On s'entend que je n'ai pas pris beaucoup. Fait que là, je me suis ramassée avec beaucoup de restants de cascade. Et je me suis dit, OK, on va faire des bons. Croyez-vous ça? Elle fait des bonnes Noël depuis Noël. Fait que là, j'ai commencé à faire, et celui-là, c'est pour... Un infant? Un infant. Un infant. Un infant, OK? Fait que, puis en même temps, je teste mes façons de changer mes couleurs pour pas que ça paraisse trop, OK? Je vous ferai un tutoriel à un moment donné. Oui, c'est ça. Fait que là, ça, c'était une façon. Des boutons la voix, des boutons on voit pas. Moi, je suis pas une fanatique de faire des rayures. J'aime mieux avoir de l'autorayant. Rentrer des fils, c'est pas mon fort, mais en tout cas. Fait que là, j'ai fait celle-là. Ensuite de ça, ben, il m'en restait. Fait que j'en avais assez. Fait que ça ici, c'est pour la mère de l'enfant. Non, ça c'est l'enfant, puis ça c'est la mère de l'enfant. Ah, OK. Mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence de grandeur. Non, c'est ça, ça se ressemble pas mal. C'est ça. Fait qu'elle, c'était des bandes de 6 rangs, puis celle-là, c'était des bandes de 10 rangs. OK? Fait que ça, c'est encore tout avec les mêmes 4 balles. Oui, toujours avec les mêmes 4 balles. T'sais. Fait que là, mon changement de couleur, je l'avais fait d'une autre façon. Elle, je l'avais faite en faisant un peu à la Steven West, là, sa couture, là, tu sais, quand il fait... quand il rentre les fils au fur et à mesure. Les Weaven Steven. Oui. Fait que là, dans le fond, je la passe par-dessus le fil avec lequel je suis en train de tricoter. Je commence mon nouveau fil sans qu'il soit visible.
Puis, je fais, mettons, 3 mailles, les 2 couleurs ensemble. Puis après ça, je finis en faisant ma couture à la Steven West. Celle-là, tu vois, là, sont rentrés. Là, tu sais, on le voit à l'intérieur, là, que j'ai... Puis, j'aime bien cette façon-là. Ah, moi, je l'aime pas. Mais on la sent pas tant que ça. Non, mais moi, je l'aime pas. Je trouve que ça fait une moins belle finition. Ben, c'est ça. Chacun ses goûts. Fait que là, il Mais me reste moi, encore- rentrer des fils, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. Moi, il donnait mes bas. Pas Fait ce que point-là. là, il me reste encore 250 grammes. Fait que là, pour le père de l'enfant et le mari de la mère de l'enfant, j'ai décidé d'essayer quelque chose. Fait que là, je fais des rayures. De un rang. Un, des fois deux, ça dépend. Ah, OK. Puis, dans le fond, ce que je fais, c'est que... On va l'appuyer à l'envers. Je vais faire courir mon fil. Dans le fond, je vais tricoter. Mettons mon rang blanc là, qui est sur mon aiguille en ce moment, là, on ne le voit pas. Mettons qu'il arrête. Arrête à quelque part. Non, c'est un gris qui est, OK? Mettons là que je vais tricoter, mon rang gris termine ici, OK? Je vais tricoter 3 mailles dans le rouge. Puis là, je vais changer de couleur. Donc, le changement de couleur ne se fait pas vis-à-vis le changement de couleur précédent. C'est ça. Puis mes fils, ils vont s'en aller toujours en s'en allant un peu plus loin de 2 ou 3 mailles. En escalier? En Ouais, spirale. en Ça va être une spirale. grosse spirale. Fait qu'à l'intérieur, j'ai l'impression, peut-être que ça sera pas du type, tu sais, il va falloir faire attention, j'ai l'impression aux gros orteils. En tout cas, il me le dira, là, si, mais c'est un test que je fais pour pas avoir rentré mes fils et les couper à chaque fois. C'est une technique qu'on appelle hélicoïdale. Ouais. On fera un tutoriel à un moment donné. Mais hélicoïdal, d'habitude, on va le voir souvent dans un. Quand on faut alterner les 2 écheveaux, mettons, dans un tricot pour pas que ça paraisse. Bon. Entre autres pour les laines teintes à la main, là. Surtout, sauf que ça fonctionne quand tu as juste 2 laines, 2 brins. Tu sais, parce qu'ils se suivent au fur et à mesure. Mais là, moi, j'en ai 4 couleurs différentes. Fait que c'est normal que quand j'ai fait mon hélicoïdal sur mes 4 couleurs, mes 4 rangs, que mon premier fil que je dois reprendre, ben, il est déjà passé. Tu sais? Fait que là, je le croise comme ça. Fait que là, je sais pas. Est-ce que ça va être confortable ou pas? Écoute, le fait qu'il soit pas coupé, si la personne me dit que c'est pas confortable, parce que là, c'est pour un homme, ça fait que j'ai du 72 mailles sur 2,5 mm. S'il me dit que c'est pas confortable, ben, je vais être capable de tirer ses fils puis d'y refaire. Puis, c'est des chaussettes qui partent par la pointe. Ah, et oui? je vous montre la pointe là, que Julie fait. Ça a-tu un nom? 4, c'est le montage à la 4 Bardy. 4 Bardy. Oui. Puis, dans le fond, on commence avec un petit poète-poète ici sur 3 mailles. On devient 6, puis après ça, on fait une endroit, un KFB, une endroit, un KFB. Puis après ça, ben... Knit front and back, Oui. tricoté avant et arrière dans la même maille. Merci. Deuxième rang, tout à l'endroit. Troisième rang, ben là, ça va être tricoter 2 endroits, KFB. KFB, tricoter 2 endroits, KFB. Après ça, bon, vous comprenez, fait qu'on augmente tout le temps jusqu'à temps qu'on arrive au bon nombre de mailles qu'on a besoin. Puis, moi, pour les avoir faites, je suis une fille de début de chaussettes par la pointe d'habitude. Sauf ceux-là, je les ai commencés par le dessus et j'ai tendance à mieux rabattre que de monter. OK. Tu vois, mes montages là, sont plus serrés un peu que quand que je termine avec un rabattage. Ça ne sent pas pire. Tu sais, fait que. En tout cas. Mais c'est ça, je suis une fanatique des pointes d'habitude. Puis j'aime beaucoup le porter de la pointe ronde. C'est. Comment je dirais bien ça? C'est confortable, là. Puis tu travailles sur des mini circulaires, mais ton montage, tu le fais avec quoi? Quand que je passe par la pointe avec une Magic Loop, c'est ça. Oui, Parce t'as que pas le choix. Mini circulaire, on peut pas commencer des bas directement avec les mini circulaires. Il faut vraiment commencer là, sur des aiguilles qui sont plus longues, soit des doubles pointes, soit du Magic Loop. Et au même titre que quand tu t'es rendu au rabattage puis que t'as pas assez de mailles sur ta petite mini, à un moment donné, moi, je suis pas capable de me rendre jusqu'au bout de ma mini. Là. Moi non plus. Ça me prend la Magic Loop pour finir le rabattage. Comme moi, ça me prend du Magic Loop ou des doubles pointes pour finir mes orteils aussi. Là. À un moment donné, là, quand j'arrive, on va prendre
on voit mieux en contraste. Quand j'arrive dans mes diminutions, à un moment donné, au bout, j'ai comme plus assez de mailles, là. Fait que là, j'ai plus le choix. Il faut que je change avec un autre outil pour réussir à faire mes diminutions puis me rendre au bout. Exact. Fait que je m'amuse, si je calcule bien, parce que là, la personne m'a demandé de faire une tige là, sur la jambe plus haute un peu. Et je crois même que c'est un grand sportif. Fait que si je la fais plus haute, il va falloir que j'aille en élargissant un peu. Fait que d'après moi, avec mon 250 grammes, je devrais en avoir assez. Mais j'ai la blanche, je pense qu'il m'en reste moins. Ou la rouge. En tout cas, je sais plus. Il y en a une des 4 là, qui m'en reste moins. Fait que ça fera ce que ça fera. Ben oui. Il va les mettre dans ses souliers de toute façon. Et voilà. Fait que, ben, c'était ce qu'on a produit en ces 2 semaines d'absence. Fait que... Moi aussi, j'ai des affaires à présenter. Ah oui! Mais viens-t'en! Elle attendait qu'on... Ouais. Bon, on essaie de se mettre quand même au même niveau parce que le focus, il se fait... Donc, Oui, t'as avancé. en fait, j'ai reculé puis je suis revenue à peu près au même niveau que j'étais. On est bonne pour défaire, hein? Parce que j'avais commencé le Sophie Charles, que je faisais comme ça ici en cascade wave, cette pointille-là ici en ultra wool. Quand même que je vous montrerai la balle. Ouais. C'est la ultra wool de Berocco. J'ai défaite, puis j'ai recommencé avec l'intérieur de la balle, je préfère de toute façon. Elle aimait pas ses diminutions. Ouais. Ah oui, c'est ça. J'avais l'impression que ça laissait comme des trous ici, parce qu'il disait de faire un escapé. Fait que tu glisses, tu tricotes à l'envers, puis la maille qui t'a glissée, on la rabat par-dessus celle qu'on vient de tricoter. Escapé, slip, knit. Slip, pearl, passover. C'est ça. Puis j'aimais pas ça. Fait que j'ai tout défaites. Puis à la place, je fais des SSK, glisse, glisse, tricote. GGT. GGT. Que apparemment tu avais de faire une vidéo là-dessus. Ça, c'est le prochain vidéo qui va sortir. Le timing. Ouais. Fait que là, je le regarde ici, il y a comme encore des petits trous, mais je leur défais pas. Non, c'est pas si pire. C'est ça, c'est juste Parce un que- petit peu plus lousse ici. Parce mais que même ça va se bloquer. l'autre partie ici aussi, elle l'a fait défaite et refaite. Ouais. Mais là, c'est parce que j'aimais pas mes aiguilles. Ouais, elle trouvait que ses aiguilles étaient trop petites, ça faisait quelque chose de trop raide, fait qu'elle a grossi ses aiguilles pour avoir quelque chose de plus souple. On va-tu t'appeler Miss Perfectionniste? Je le suis déjà. Si c'est pas dans le tricot, ça va être dans le dessin ou ça va être dans Ouais, le... c'est ça. Mais c'est correct. Fait que, Chacun ses... Fait que pour la boutique, il aurait fallu qu'on compte le nombre de Sophie Charles que les employés de la boutique, les professeurs, les élèves ont fait. C'est ça. Il y a déjà celui-là ici, il y a un là, il y en a 2 sur le comptoir, il y en a un dans la vitrine. Plus les élèves, je sais que j'en ai une qui en a fait 5, j'en ai une qui en a fait 3, j'en ai une qui est en train de le faire. Là, on a pété le 20, c'est sûr. Ouais. Puis moi, j'en ai pas fait. Rejet. C'est une question de temps. Oui, non, mais je vais probablement le faire, mais au crochet. Mais non, c'est mon modèle idéal là, pour moi. Hein. C'est ce qui fait le mieux comme foulard. Là. Cool. Il est le fun à faire, il est facile. Puis il faut juste garder le compte de combien de rangs qu'on a fait. C'est ça. Parce Pour que faire égal. C'est ça. Puis une autre modification que j'ai fait, ils disent toujours c'est sur une section de 6 rangs, puis ils font faire l'augmentation, la diminution sur le 6e rang. Pour mes diminutions, je commence avec le premier rang de... C'est la diminution. C'est ça, à la place de le faire au dernier, Ok. parce que je veux qu'il soit vraiment symétrique. OK. Parce qu'en suivant, mettons, 5, un rang de diminution, 5, un rang de diminution, C'est en ça. suivant ce pattern-là, toi, quand tu arrivais ici, la Ça diminution... décale de un. Ça décale de 1. C'est ça. Dans le Fait que fond, là, si elle vous- a fait le contraire. Elle a fait diminution une fois, 5 rangs. Oui. Diminution, 5 rangs. OK. Mais si vous le faites uni, toute la même couleur, ça n'a aucun impact. Non, c'est ça. Elle fait ça dans le fond parce qu'elle veut que sa séparation de couleurs soit vraiment sur le changement, là, Ouais. augmentation versus diminution. Mais si vous êtes dans toute la même laine tout le long, là, ça n'a pas d'impact. Ça, même si on le voit de plus proche,
la partie lettre est sur l'envers. Fait que... La partie lettre. Ah, c'est bien, On bien voit lettre. ici, Ben, j'ai ben, du ben orange dans mon changement de couleur, puis j'ai du changement de couleur dans mon orange, versus mon endroit, Ouais, on voit là. qui est tout cute. avec un petit marqueur à Julie. Ah oui, ça aussi, les marqueurs. Je voulais vous dire, en ce moment, ben, je suis en semi-production à temps perdu. Merci, Régisseur. Puis, dans le fond, je vais probablement avoir les nouveautés. Ben là, je vais voir jusqu'à quel point ça diminue ici. Là. Si mon rack est vraiment vide, je vais en rajouter. On vous laissera pas crever de faim. Mais sinon, je vais en avoir plus au mois d'avril pour le salon. Et on a oublié de dire quelque chose. Quoi donc? Ben, il reste encore des places pour les cours de tricot. Oui. Puis de crochet. Dans le fond, les cours de tricot, de crochet, la façon dont on fonctionne ici, c'est que vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin d'attendre un début de session. Les cours, ça commence quand vous êtes prêt à commencer. Puis, à partir de là, ben, on a les cycles de paiement aux 6 semaines. Donc, selon où est-ce que vous êtes par rapport au prochain paiement, on vous fait payer le nombre de cours qui reste. Puis après ça, ben, on continue. C'est des projets libres. Si vous êtes débutant, ben, on a une certaine sélection de projets qu'on a fait pour vous, là, pour vous faire apprendre vraiment les bases. Puis selon la façon que vous vous débrouillez avec ça, ben, on vous accompagne pour la suite en vous disant « Oui, je suis prête à aller là avec toi » ou « On va faire ça avant ». Mais sinon, ben, le projet, c'est vous qui choisissez, puis on vous accompagne, puis on vous apprend tout ce que vous avez besoin de savoir pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Moi, je donne un cours de groupe le mercredi soir. Puis, le reste de la semaine, c'est des professeurs, surtout tricot. Puis les plages horaires pour les cours, là, si vous allez sur la page Facebook, sont épinglées en haut de la page. Donc, vous allez voir là, les endroits dans la semaine, les moments dans la semaine où on donne des cours, autant pour les privés que pour les cours de groupe. Oui. Les cours privés, dans le fond, moi, c'est autant tricot que crochet. Fait que, ben sur ce, moi... C'est pas mal le tour. Hein? Pour moi aussi. Fait que probablement que la prochaine vidéo sortira dans 2 semaines. Je pense qu'on s'était dit qu'on allait sauter une semaine, ce qui va nous laisser plus de chance, nous aussi, d'avoir des projets qui avancent. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler dans une boutique de tricot pour pas avoir le temps de tricoter. Et oui, là, je le vois. C'est cela. Alors, ben, on vous dit à la prochaine fois. Bye bye!